Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon, comment tu vas? Super, et toi? Ça va? Alors déjà, présente-toi. Bah écoute, moi je m'appelle Adrien Scat, du coup je suis photographe. Je fais de la photo de portraits ethniques et culturels, donc je voyage beaucoup et je fais beaucoup de photos, j'accompagne les associations dans leur création de contenu. Ok, photo ethnique, tu précises. Photo ethnique, exactement. C'est quoi photo ethnique? C'est quoi photo ethnique? C'est-à-dire que moi en fait j'ai commencé la photo en... J'ai beaucoup voyagé et j'ai commencé réellement la photo en Colombie. Là-bas, j'ai accompagné des associations. La Colombie, c'était assez dangereux. Et en tout cas, certaines zones sont assez dangereuses. Et donc, moi, je me suis servi, on va dire, d'associations pour aller dans des zones qui étaient assez compliquées, que j'avais envie de découvrir. Et là-bas, j'ai rencontré principalement des indigènes, de la communauté afro-colombienne, qui sont des descendants d'esclaves, etc., d'il y a une paire d'années. Et qui sont restés dans des zones, dans la jungle, dans des zones qui sont restées un petit peu enclavées et où ils sont jamais trop mélangés. Donc on garde des coutumes, on garde des manières de vivre dans ces endroits-là. Et c'est pour ça ethnique, parce qu'on était vraiment sur de l'ethnique, en fait, on était vraiment sur de l'humain et des cultures un petit peu différentes de ce qu'on pouvait retrouver en fait en général en Colombie, tu vois. Et aujourd'hui, je l'ai développé aujourd'hui avec une partie associative au Sénégal. Donc on est peut-être un peu moins sur de l'ethnique, on est tout simplement sur de l'humain, tu vois. Mais du coup, beaucoup plus sur du culturel et sur du traditionnel, en fait. Ok, on va y revenir. Ouais. Mais du coup, déjà, depuis quand tu fais ça? Alors la photo, ça fait 6 ans, 7 ans, 7 ans. 7 ans depuis le jour où je suis parti, j'ai pris mon sac à dos et j'ai tout quitté un peu en France et je suis parti voyager. J'étais parti en Inde, c'était en 2015-2016. Et j'avais acheté un petit appareil photo et j'ai commencé la photo comme ça en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure de mes voyages, j'ai vécu, on va dire, grâce à la photo, en faisant des volontariats, en faisant des petites prestas pour les hôtels, pour je sais pas, d'un restaurant sur place ou toutes ces choses-là. Donc ça m'a permis de voyager pendant un bout de temps, jusqu'au jour où je me suis installé en Colombie. Et on m'a propulsé un petit peu dans un projet, comme je faisais de la photo. Et je traînais pas mal dans un quartier qui s'appelle la Comuna 13 à Medellín, qui était le quartier, la favelas la plus dangereuse du monde, etc., à l'époque de Pablo Escobar. Et on m'a projeté en fait dans un projet de rendre la culture accessible dans ce quartier-là, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de chanteurs, de gens qui dansaient, des graffeurs, des peintres, des photographes. Enfin bref, il y avait plein de choses, il y avait plein d'art dans cet endroit-là. Et moi, en fait, j'ai créé le contenu de ce quartier pendant un an quasiment. Et on a fait de la promotion touristique. Et en fait, l'idée, c'était de rendre touristique le quartier par la culture. Donc, on a ouvert des galeries, on a ouvert des restaurants, on a ouvert des murs entiers qui ont été graffés. Il y avait des groupes de danse qui avaient des spots dans le quartier pour accueillir, on va dire, les touristes. Et au fur et à mesure, on a eu quelques touristes qui venaient et qui venaient découvrir un petit peu ce quartier qui avait une histoire assez chaotique et surtout des gros problèmes avec le gouvernement et qui, voilà, ça, on avait un problème un peu politique, tu vois, qui était vachement intéressant. Et surtout, c'était de rendre ce quartier un peu accessible à tous. Et en fait, de se rendre compte qu'au final, la culture, c'est ce qui connectait tout, tu vois. Avec les gens de l'extérieur, il y avait les Américains, t'avais les Colombiens qui venaient un petit peu plus du centre-ville ou des quartiers un petit peu plus bourgeois et qui avaient peur d'aller dans ces quartiers-là. Et on s'est retrouvés à faire ce projet-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, c'est ce que je veux faire, tu vois, c'est promouvoir ça, créer de l'image pour promouvoir la culture. Moi, je suis un amoureux de culture. Et au final, tu vois, je me suis rendu compte qu'à travers tous mes voyages, ce qui m'avait toujours le plus plu, c'était où les musées, tu vois, les quartiers un petit peu atypiques, où on a du graphe, on a de l'art, tu vois, tout simplement. Et finalement, c'est ce qui nous fait le plus voyager, tu vois. Toi qui es amoureux de culture, ça a toujours été la photo principalement ou t'as eu d'autres envies à la base? À la base, en vrai, moi, je suis très musique. Je pense que je voyage énormément à travers la musique, tu vois. Je suis pas un musicien, je suis juste un gros fan de musique et un mec qui voyage énormément dans tout ça, qui va passer du temps dans des concerts, dans les trucs dans la rue, tu vois, où ça joue, etc. Rencontrer du monde qui joue. Moi, j'aimais beaucoup cette partie-là. L'image, ça m'a un peu tombé dessus, je pense. Tu vois, c'était ce côté, tu te retrouves tout seul à voyager, t'es avec ton appareil photo, t'as des souvenirs plein la tête, t'as envie d'expliquer ce qui t'arrive à, tu vois, à tous les gens de ton quartier, ta famille, tes amis, etc., ton entourage, et eux ils savent pas, tu vois, et ils sauront jamais.
Et je me suis dit, comment je peux retranscrire ça, tu vois, comment je peux essayer de leur montrer des moments que je vis. Et à l'époque, tu vois, les téléphones, c'était pas ouf en 2015-2016. Je devais avoir l'iPhone 4-5, tu vois. Et donc l'image était pas ouf. Donc j'avais le petit appareil photo qui allait bien. Et je pense que c'est là, tu vois, c'était vraiment diffusé. C'est pareil, les réseaux sociaux, je m'y suis mis à ce moment-là. Et c'était montrer un petit peu ce qui se passait, tu vois, envoyer des WhatsApp, des photos. Je les partageais même pas sur les réseaux, tu vois. C'était vraiment envoyé sur WhatsApp à mes amis, à mon entourage. Regarde tu vois, devant quoi je suis, tu vois. Je suis devant le Taj Mahal aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Et je voulais qu'il soit à la hauteur de ce que l'endroit était, tu vois. Donc la photo était un petit peu évidente là-dessus, tu vois. Tu t'es formé tout seul à la photo? Ouais. YouTube, à mort, YouTube? tous les tutos possibles Votre et ami, c'est inimaginables. YouTube. Ça, faut le dire, Ah on le ouais, dit non, jamais assez. de ouf, Mais de ouf. votre ami, c'est YouTube pour de Ouais. vrai. Non, vraiment, vraiment. Moi, c'est, tu vois, tous les gens qui me disent, ah, comment on fait pour apprendre la photo? Mais putain, va sur Internet, il y a tout, il y a tout. Et après, par contre, j'ai demandé aux gens, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai appris, bah, tu vois, les bases, la lumière, les compos, les machins, les trucs, comment fonctionne l'appareil photo, comment fonctionne l'œil. Donc, tu apprends un petit peu la théorie. Mais c'est après, tu vois, j'avais la chance de voyager, donc j'étais dans des spots plutôt cool. Et il y avait un spot qui a tout changé un petit peu pour moi, c'était à Hong Kong. À Hong Kong, tu as un endroit où tu as la skyline juste devant toi, où tu as tout Hong Kong devant toi. Et moi, je dormais pas très loin. Et du coup, tous les soirs, j'allais là-bas au coucher du soleil. Et tu avais toujours 20-30 photographes qui étaient là et qui prenaient des photos, tu vois. Et donc, moi, j'allais leur parler à tous. Je prenais mon appareil, j'écoute, moi, je commence la photo, je suis nul. Comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, mais comment t'as fait cet effet-là? Et puis, tu vois, et c'est venu au fur et à mesure. Et ça, tu vois, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, en fait, il faut que je parle avec tous les gens que je rencontre avec des appareils photo. Et parce qu'il y en a qui font du paysage, il y en a qui font du portrait, il y en a qui font de l'animalier, il y en a qui font. Et tout ça, c'est des techniques différentes, tu vois. Et donc, je voulais essayer d'être bon un peu dans tout ça. Et voilà. Et c'est vraiment en Colombie où j'ai développé et où j'ai commencé à donner des cours de photo. Et du coup, on avait donné des cours de photo dans les genres d'MJC, tu vois, sur place, dans les maisons du quartier, quoi. Et j'ai fait des ateliers photo avec les jeunes. Moi, j'achetais des petits appareils photo numériques. Et on faisait des sorties avec les enfants, mais ils avaient 12, 13, 14 ans, tu vois. Je faisais un petit peu. En fait, c'était plus pas sur la composition, mais sur le message qu'on voulait montrer. Et on faisait des sujets tels que qu'est-ce que t'aimes dans ton quartier, qu'est-ce que t'aimes pas. Et ensuite, on faisait des expositions dans le quartier sur, bah, je sais pas, par exemple, ils aimaient pas les déchets, il y a beaucoup de problèmes de déchets là-bas. Donc, on prenait les photos, les poubelles dans les rues, etc. Et après, on allait prendre, je sais pas, les jeux pour enfants ou les chiens dans la rue, parce qu'ils aiment bien les chiens. Et donc, on faisait une expo, ce que les enfants aiment, ce que les enfants n'aiment pas. Et comme ça sensibilisait aussi, tu vois, les habitants du quartier, les parents. Ils disaient, ah putain, en fait, mes enfants, ils aiment bien ça et ils aiment pas ça. Peut-être qu'on devrait faire attention peut-être sur l'écologie ou sur, tu vois, la partie poubelle, etc. dans le quartier. Et, euh, et faire des choses pour les animaux qui traînent un petit peu dans la rue ou faire un truc avec la peinture parce qu'ils ont l'air de bien aimer la peinture, donc peut-être leur faire des ateliers, etc. C'était vachement intéressant. Et je pense que par l'image, on peut tout faire, tu vois. Et aujourd'hui, on le voit, tu vois, Instagram, etc. Ouais, grave. C'est les réseaux sociaux du moment, tu vois. Facebook est parti, c'est Instagram qui est là à fond, les TikTok, les machins. Les gens sont dans l'image et c'était le début, je pense, tu vois. J'avais une autre question par rapport au fait que tu prennes des photos qui soient très naturelles et que tu as envie de plus raconter la relation ou ce qui se passe que la photo elle-même, tu vois. Mm. C'est parce que du coup, comme j'ai reçu plein de photographes, je me suis Ouais, un peu formé à la photographie. c'est bien. Et du coup, on m'a parlé beaucoup de la composition, Mm. de la retouche, Ouais. qui est genre. C'est presque. À ce que j'ai compris, c'est 50-50 une photo en aspect créatif. C'est Ouais. la prise de la photo Ouais. et la retouche. Ouais. Toi, du coup, est-ce que tu as envie de retoucher autant que ça? Quand tu viens capturer un moment que tu as travaillé, parce que tu as travaillé en amont, si Mm. j'entends bien ce que tu Mm. as dit, Ouais, tu un vois. minimum, ouais. Tu as travaillé en amont en créant cette relation, en Mm. créant les conditions, dira-t-on, pour que ton déclencheur à ce moment-là, il capture le moment que tu as envie. Mm. Est-ce qu'on a envie de retoucher tant que ça, quand on fait tout ça avant? Ouais, alors après, tu vois, la retouche, c'est subjectif. Moi, je vais te raconter, c'est tout simple, hein. La retouche, t'as la retouche où tu modifies et t'as la retouche où tu développes, tu vois, ta photo. À l'époque, les photographes argentiques, ils prenaient leur pellicule, ils allaient en chambre noire, rouge, comme tu veux, et ils développaient, et avec les liquides qu'ils avaient, ils pouvaient mettre un peu plus de lumière dans un endroit, un peu moins de lumière dans d'autres, ils allaient révéler, tu vois, ce qu'on appelait révéler et développer la photo suivant ce qu'ils voulaient. Donc s'ils voulaient que, par exemple, moi je t'ai pris en photo sur un fond un peu noir,
je veux que le fond reste bien noir, et ben je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de lumière qui se mette à cet endroit-là, et par contre je vais faire ressortir un peu plus ton visage, tu vois, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas le choix en fait. En photo, on prend des photos en format RAW, c'est des formats super lourds, c'est des formats assez neutres, et après c'est à toi de créer ton identité, tu vois. Donc, c'est-à-dire à l'époque, on avait les pellicules. Donc, t'achetais ce type de pellicule parce que les rouges, ils étaient un peu bizarres. Et puis, les verts, ils étaient un peu comme ça. Parce que du coup, cette pellicule-là, elle t'allait bien, tu vois. Parce que les couleurs, elles allaient bien. Ou ton noir et blanc était plus contrasté, moins contrasté, etc. Ça, c'était les pellicules qu'ils faisaient à l'époque. Aujourd'hui, nous, on a tous les mêmes fichiers, qui sont des fichiers bruts, tu vois. Donc, on n'a pas cette différence de pellicule. Par contre, on a notre ordinateur avec Lightroom dessus et Photoshop, mais Photoshop, ça a une autre utilisation. Lightroom qui est la base, tu vois, du photographe, qui va gérer tes fichiers, etc. Et tu vas avoir ton développement où tu vas sortir tes hautes lumières, tes basses lumières, tes blancs, tes noirs, etc. Ça, c'est la base. Ça, tu es obligé de le faire, tu vois. Parce qu'une photo n'est jamais... Tu vois, un appareil photo, c'est génial, ça vaut très cher. Par contre, c'est jamais aussi fort qu'un œil humain. Nous, notre œil, là, je suis capable de te voir, il y a une fenêtre derrière toi. Je suis capable de voir la fenêtre, c'est net, et je te vois toi, c'est net, et t'es pas plus noir que là-bas, alors que mon appareil photo, il serait pas capable de faire ça. Ouais, c'est Mon vrai. appareil photo, où toi t'es net, où toi t'es clair, et là-bas c'est beaucoup trop clair, c'est cramé, ou là-bas c'est clair, et toi t'es tout noir, tu Ouais. vois. Parce que c'est comme ça, tu vois, Ouais, ouais. c'est C'est numérique, tu vrai, vois. ça, on n'y pense pas, mais c'est vrai, Et ça. donc ça, tu es obligé de le retravailler, tu vois, avec ton fichier. Donc moi, je vais faire en sorte que là-bas, ce soit pas cramé. Toi, tu seras noir, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir le ressortir, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on a des fichiers qui sont tellement lourds, avec tellement d'informations qu'on est capable de ressortir ça. Donc déjà, c'est de se rapprocher de l'œil humain, tu vois. Moi, pour t'expliquer, par exemple, quand je suis arrivé au Sénégal, dans le village où j'ai été vraiment, j'ai été marqué par la lumière. C'était la première fois que je voyais une lumière aussi intéressante et en tout cas, c'était la première fois que je voyais une lumière comme ça. Et je me suis dit, je veux travailler une retouche qui impressionne comme moi, elle m'a impressionné cette lumière, tu vois. Et donc, j'ai passé 3 jours à peu près sur mon ordi à faire de la colorimétrie, à réfléchir mes oranges, parce que c'était beaucoup dans les oranges, et de faire en sorte que les oranges, ils ressemblent aux oranges que je voyais, en tout cas les oranges que moi j'imaginais quand je voyais, tu vois, tout ça. Mhm. Et j'ai essayé vraiment de recréer et j'ai passé 2-3 jours à le créer sur mes 2-3 premiers jours de photos, tu vois. Je testais, tiens, des photos un peu comme ça, des photos un peu comme ça, un peu plus sombre, un peu plus clair. J'ai testé, j'ai fait un preset, ce qu'on appelle un preset de retouche. Et il m'a servi pour mes 3 mois de voyage. J'ai retouché toutes mes photos avec celui-ci. J'ai fait copier-coller le preset et c'était bon. Quand tu dis un preset, est-ce que tu peux détailler, expliquer ce Un que c'est? preset, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai tous les réglages sur une photo. En gros, tous les réglages que j'ai fait sur une photo, je les ai copiés et après, je les ai dupliqués sur toutes. Tu vois. Donc, Ça marche? t'enregistres tout ce réglage que tu vas faire sur une photo. Tu vas créer un preset, du coup, un fichier qui va te tout faire ça. Et moi, je l'ai copié-collé en gros sur toutes mes photos. Après, tu changes toujours un peu la Ok, lumière, etc. ok. Mais voilà. Mais en gros, en termes de couleur, ce qui est important, c'est que ton appareil photo, il va pas. C'est ce qu'on appelle assez flat. Tu vois, les RAW, c'est comme les D-Log en vidéo, c'est des trucs qui sont assez plats. Et après, tu viens recréer un peu ta colorimétrie. C'est pas aussi plat qu'en vidéo, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a des gens qui aiment très saturé, il y a des gens qui aiment moins saturé, il y a des gens qui aiment que les bleus ils pètent, il y a des gens qui aiment bien que les verts ils pètent, tu vois. Mhm. Par exemple, en Colombie, moi je travaille beaucoup mes verts parce qu'en Colombie, tout est vert. Tu vois, Colombie, c'est le deuxième pays le plus au monde, tout est vert. Donc, il faut que mon verre il soit intéressant. Et tu vois, il y a les verres de bananier, il y a les verres de café, c'est pas du tout les mêmes verres. Et t'as toujours des feuilles de bananier quelque part, t'as toujours du café quelque part. Ok. Donc, dans tous tes portraits, dans toutes tes photos, dans tous tes paysages, t'as toujours ces verts très foncés pour le café, un peu plus vert clair pour le bananier, un peu plus vert différent pour les palmiers par exemple. Et donc, il faut réussir à que tes verres ils soient propres, que cette différence elle soit pas choquante, que ce soit assez uniforme, que ce soit propre. Voilà, moi j'ai mon preset Colombie, j'ai mon preset Sénégal, tu vois. Ok, c'est incroyable ça. C'est intéressant. Ouais, Et tu vois, c'est par hyper exemple, j'étais à intéressant. Dakar. Déjà, Dakar, c'était différent. Tu vois, on n'était plus en brousse, c'était plus la même ambiance. Il y a un peu plus de pollution. Il y a du bâtiment, il y a du orange, il y a de la brique, il y a du béton. Nous, au village, il n'y a pas. Tu vois, donc voilà, déjà, t'as plus les mêmes choses. Tu vois. Donc, c'est vraiment s'adapter et essayer de donner, tu vois, d'impressionner par ces couleurs qui t'ont toi impressionné. Moi, en Colombie, ce qui m'a impressionné, c'est le vert. Au Sénégal, ça a été le orange, le jaune. C'est ces couleurs chaudes qu'il y avait, tu vois, dans l'air. Il y avait vraiment, tu vois, l'air était chaud. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Le ciel n'a jamais été bleu. C'était toujours voilé, toujours un peu, tu vois, du sable dans l'air, etc. Donc c'est jaune. Tout est jaune. Tout est jaune, tout est orange. Est-ce que ça, tu le sens?
parce que comme toi tu le fais, tu traînes un peu Mm. dans cet espace-là avant de prendre des photos? Ou est-ce que quand tu es photographe, ça te tape à l'œil Ouais, directement? ouais, ça tape. Ouais. Bah, ouais, parce que tu regardes que ça. Tu Ok. regardes tout le temps que ça. Enfin, tu vois, c'est l'air ambiant, la lumière, etc. C'est ce qui fait tout, tu vois. Enfin, en fait, moi, là, pour venir chez toi à pied, tu vois, les lumières, elles sont intéressantes. Tu vois, je regarde toujours tout. Tout le temps. Dans une rue, bim, t'as le soleil en pleine face, t'as le Sacré-Cœur derrière, ou je sais pas quoi. Tu vois, stylé, tu vois. Hmm, Stylé. ok. Et de toute façon, les plus belles photos que tu prends, c'est les photos que tu prends avec tes yeux, tu vois. Moi, j'ai tellement d'images de ouf que j'ai dans ma tête et que j'ai jamais pris en photo, tu vois. Mais c'est cool, tu vois. Hmm, Et j'essaie de garder cette capacité. Je pense que c'est important, tu vois, des fois de déconnecter et de pas être toujours derrière l'œil ton ton appareil photo et aussi apprécier. Et tu vois, c'est ça. C'est là où je te disais que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est la photo. C'est parce qu'en fait, j'apprécie beaucoup de choses hmm. par la lumière. Parce que dès que. Tu vois, les gens font pas attention. Tu sais, moi, je leur ai dit, je dis, vous avez remarqué que le ciel, il est jamais bleu? Les gens du village, tu vois, je leur disais. Enfin, en tout cas, les Français qui étaient passés ou des gens qui étaient là de passage, etc. J'ai dit, vous avez remarqué qu'on voit jamais le ciel? Et ils avaient jamais remarqué. Ils disaient, ah, mais t'as raison, ça fait 2 jours que je regarde. J'avais pas vu. Ils avaient pas vu. Il y avait pas de ciel bleu. Tu vois, c'est con. Mais on a toujours un ciel, tu vois, nous. Mhm. Mais là-bas, comme c'était fin de saison sèche, il y a du sable dans l'air de fou, t'as l'air marin à côté, machin, etc. Bref, le ciel, il est pas là. Et Mhm. on n'a jamais de ciel bleu. Et à un moment, et eux, les gens du village, à un moment, un ciel bleu, ah ben il va pleuvoir. Bah ouais, parce que la pluie, ça nettoie. Ok. Et eux, ils savaient, tu vois. Eux, Mhm. ils ont vu un peu de bleu, hop, c'est bon, il va pleuvoir. Ah, Et c'est la vrai, saison c'est des vrai. pluies, elle arrive. Voilà, c'est tout. Et parce qu'on est plus connecté à tous ces éléments, tu vois. Nous, on est. C'est con, hein, tu vois. Ah, c'est vrai. En fait, je rigole, ça me fait penser à une anecdote. Et mes potes qui écouteront ça se reconnaîtront. Mais il y a quelques semaines, là, on est parti dans le sud pour un week-end avec des amis Ouais, pour un anniversaire. Et on se retrouve, genre à, je sais pas, 2 heures 3 heures du matin, sur la terrasse. Et comme c'est le sud, il faisait encore assez beau. ok. Tu vois, il fait froid le soir, mais quand même assez beau la journée. Ouais, Mais ciel hyper dégagé. ouais. Et à un moment, euh, moi et mes potes, on lève les yeux, je sais pas, par hasard, on se rend compte qu'il y a des étoiles. Bah ouais. Et genre, on est là, moi et mes potes, qu'on venait de Paris, nous, dans le sud, avec des potes du sud, tu Mm. vois. Et on est là comme des demeurés à regarder le ciel, on disait, waouh, il y a des étoiles. Et les sudistes, ça nous regardait, genre, mais vous avez pas d'étoiles à Paris? On dit, si. Mais genre, et je crois que de ma vie, j'avais jamais vu le ciel aussi clair. Ouais, voilà. Tu vois, c'est la première fois que je Non, mais voyais non, le on peut pas ciel le voir ici. comme dans les livres où ils Mm. disaient, ouais, la constellation du bélier. Ouais, Là, je voyais les trucs. Et je dis, ouais, ah, ça existe. Pour ouais, moi, c'était une légende. ouais, Les gens s'étaient fait une matrix de, ouais, on voit ouais. les étoiles, ils dessinent. Mm. Parce que j'avais jamais vu ça en Ouais, vérité ici. ouais, tu vois. Et là, j'ai vu le ciel tellement clair, c'était incroyable. Mm. Ça me fait penser à ça, ce que je me dis. Mais non, mais de ouf. Mais ça, c'est. Bah ouais, tu vois, on vient de la ville. Ici, t'as la pollution lumineuse de ouf. Du coup, tu verras jamais les étoiles parce que la ville, elle donne trop de lumière, tu vois. Donc, tu vois pas le ciel. Il faut que le ciel soit bien noir. Faut pas qu'il y ait de lumière. Et tu vois, tout ça, tu vois, ces connexions avec les éléments, au final, on les a pu. Moi, je l'ai appris vraiment en Colombie. En Colombie, ils sont très, très, très connectés à la terre, tu vois, parce que Mm. c'est important. Même s'ils habitent dans des villes de dingue, avec 10 millions d'habitants, que c'est surpollué, etc. Bah voilà, à côté, c'est vert, tu vois. Même dans la ville, c'est quand même un peu vert. Et t'as des manguiers en pleine ville, et c'est normal, tu vois. Mm. Donc cette connexion elle est importante. Et du coup, par la photo, t'es obligé de te connecter, tu vois, aux couleurs naturelles. Et si t'es à Paris, ça peut être la brique, ça peut être, tu vois, ça peut être plein de choses, tu vois. Mais ton truc naturel, en tout cas ce que t'as autour de toi, ton environnement, il est super important. Mm. Il est super important, donc il faut toujours l'identifier. Ben écoute, c'était trop sympa. Ouais, c'est top, hein. Mais on va conclure. Bah ouais, vas-y. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est ton objet favori. Ah, c'est facile, oh. C'est facile de ouf. Ouais, bah ouais, appareil photo, carrément. Appareil Bon, photo avec un objectif, ouais. 55 1.4, si les gens ont la ref. ok. Manuel, J'aime manuel, bien très ça. important. Ça, c'est juste le truc pour les mecs qui vont aller au bout et Ouais, qui sont geeks des appareils photo, ils vont aller ouais. chercher les trucs. C'est trop bien. 55 1.4 Canon, FD, truc à l'ancienne. C'est un truc à l'ancienne, monté sur mon appareil, ouais. Bah ouais, mais tu sais, c'est bête parce que appareil photo, ça veut dire quoi? Moi, j'ai 5 objectifs, donc lequel tu mets dessus, tu vois. Mm. Et ça, tu vois, ça, c'est encore un autre sujet sur l'œil. C'est-à-dire que moi, mon œil, il fonctionne toujours par rapport à ce que j'ai sur mon appareil photo. C'est un truc bête, hein. Mais si j'ai un grand angle dessus, je vois tout en grand angle. C'est-à-dire que je vais tout regarder, je vais tout imaginer en grand angle.
Donc là, je vais imaginer ta pièce, je sais que j'ai toute ta pièce, tu vois. Imaginons, tu vois. Et si je sais que là, j'ai un 55, ça va être un portrait, là, je vais focus, je vais me dire, tiens, une petite photo Dixon avec le micro stylé, beau gosse et tout, tu vois. Mais je vais même pas réfléchir à me dire, tiens, je vais prendre toute la pièce. Et donc, toujours savoir, ça, c'est un vrai truc. Les photographes, ils savent. Quand tu sais ce que tu as de branché sur ton appareil photo, tu regardes par rapport à ça. C'est drôle, hein. Ouais, c'est fou. Ouais. T'as un prisme direct Ouais, c'est ça. par rapport Tu à sais ton que t'as un appareil. gros zoom, tu dis, ok, qu'est-ce que je peux zoomer là-dessus? C'est grave drôle, c'est grave bien. Ouais, c'est drôle. Donc voilà, petit Euh, setup quoi. ok, du coup, la deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi? Ah, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que j'aime de ouf? Une œuvre inspirante, putain. Moi, j'en ai une qui m'a marqué, mais après, elle est tellement controversée. Mais en même temps, tu vois, c'est celle qui me gouverne un peu. C'est l'Afghan Girl de Steve McCurry. La fille aux yeux verts. La photo la plus connue du National Geographic, c'est le portrait de la fille aux yeux verts, là. Je sais pas si tu vois ce que c'est Non, cette je vois photo-là. pas. Bah, c'est une des photos les plus connues. Cette photo-là, c'est une photo de Steve McCurry, qui était un mec de l'agence Magnum, aussi un américain, qui avait pris cette photo-là dans un camp de réfugiés au Liban, je crois, ou je sais plus où. Du coup, c'était une fille afghane qui avait migré. Et, euh, et il l'avait trouvée dans un camp et il l'avait prise en photo. Cette photo-là, elle fait le tour du monde et ça a été le symbole de la guerre en Irak. C'était la guerre en quoi? Bref, je sais plus. C'était tous les problèmes, etc. de cet endroit-là à l'époque. En Afghanistan, la petite Afghane, donc toute la guerre en Afghanistan. Et j'ai dit Afghane, j'ai dit T'as quoi? dit Afghan. Afghane, ouais, donc Ouais. c'est ça. Donc toute la guerre en Afghanistan, et ça a été le symbole. Et justement, tu vois, cette photo-là, c'est une des plus belles photos au monde. C'est une des photos les plus. On a pris une jeune fille avec des yeux magnifiques, verts, etc., en photo, un portrait pour raconter toute une histoire de guerre en Afghanistan, etc. Donc c'est intéressant. Néanmoins, tu vois, tu as toute la dimension l'américain qui va prendre en photo la petite Afghane qui a jamais touché un billet alors que lui, il a fait toute sa carrière sur cette photo-là. Il y a des tirages qui sont vendus 500 000 balles, tu vois, de cette photo-là. Donc tu as toute une dimension éthique, tu vois, sur cette photo-là qui, moi, en fait, tu vois, elle va être très controversée, tu vois, les gens vont dire, ah, mais cette photo-là, bien sûr, c'est controversé. Et en fait, c'est justement ce qui me plaît. Dans le sens où, moi, ça me rappelle aussi toutes les valeurs qu'il faut qu'il y ait derrière la photo. Ouais. Et tu vois, quand le blanc, moi, je vais au Sénégal et je prends en photo les gens, etc. Tu vois, toute cette dimension-là, pour moi, elle est vachement importante, tu vois, de rendre ce qu'on me donne, de partager, de machin, de trucs, tu vois, et de pas rentrer dans un truc, même sans parler de colonialisme, mais tu vois, d'utiliser les choses, etc. Et de rendre, tu vois, ce qu'on te donne, tout simplement. Et donc donner, recevoir, redonner, etc. Tu vois, là je retourne au village. Pourquoi j'y retourne? Parce que faut que je leur redonne toutes les photos, tu vois. J'ai eu 3 mois de photos, j'ai eu 17 000 photos de prises. J'ai des photos de tout le monde. Je vais les imprimer, je vais les donner aux gens. Je vais leur montrer, je vais leur donner le livre. Tu vois, je vais leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Tu vois, aujourd'hui, je fais des expos à Paris, je fais des trucs. Ça me permet pas de vivre de ouf, mais ça me donne une petite notoriété, ça me fait montrer des choses et c'est eux qui sont dessus, tu vois. Donc c'est toute cette dimension éthique finalement. Moi, cette photo, elle est importante. Elle est importante parce que en plus je la vendais quand j'étais vendeur en galerie, donc c'était intéressant. Donc voilà, je pense que c'est cette œuvre-là Ouais, ça veut dire pour que, rester dans la photo, tu vois. ok, des belles photos, mais s'il n'y a pas l'étude derrière, est-ce qu'elles valent le coup, quoi? Bah surtout quand tu rentres dans des photos comme ça, ouais. Ouais. Tu vois, tu fais une photo Paris 1940, tu t'en fous, tu vois. Et t'as plein de photos, c'est des moments volés, les gens on sait pas qui c'est, on les a jamais retrouvés. Et c'est comme ça, moi je pense que ça fait partie un petit peu du jeu. C'est un truc qu'il faut un peu assumer, je pense. Il y en a d'autres qui l'assumeraient pas, mais bon, moi je pense qu'il faut un peu l'assumer. Mais après, quand tu pars en reportage de guerre, de machin, de trucs, tu prends le visage de quelqu'un et qu'il est mis un peu sur le. Tu vois, il a été pris un peu comme icône Ouais. de toute la situation en Afghanistan à cette époque-là, aux États-Unis, pris en photo par un photographe américain, Ouais. alors que c'est les Américains qui foutent le bordel là. Enfin, tu vois, Ouais. il y a toute une Ouais. dimension chelou, tu vois, Grave, forcément. grave. Donc, voilà, où est-ce qu'on se situe, tu vois. Ok, merci. Et la dernière question, c'est quelle est selon toi la qualité que doit avoir un créatif? Observer, toujours. Pour moi, c'est le mot. Observe. Pour moi, c'est le mot le plus important.
Je pense que tout dans la vie, c'est des manques d'observation. Toutes les erreurs qu'on fait dans la vie, c'est des manques d'observation. Et en fait, tu vois, l'adaptation, l'adaptabilité, parce qu'en fait, c'est deux mots différents. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des manques d'observation. C'est les gens qui oublient d'observer, tu vois. Et qui vont se précipiter dans des choix, dans des choses. Tu vois, moi, quand je voyage, il faut toujours observer avant. Quand tu vis avec des gens, il faut observer les gens pour les comprendre, pour dire, ok, est-ce que moi, est-ce que je peux me permettre de faire ça? Est-ce que je peux me permettre de ci? Est-ce que je peux me permettre de ça? Ou est-ce que dans tout, en fait, même dans la vie, tu vois, observer, regarder les lumières, regarder les bâtiments, tout est beau, tu vois. Tout peut être beau, tu vois, et tout a du charme. Donc, prendre le temps d'observer, je pense que c'est important. Et ça rend créatif. Ok, ben merci. Merci à toi, Jason. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram qu'on voit toutes tes belles Ouais, de photos, ouf. qu'on De te suive. Et likez, abonnez-vous, partagez. Et Bah ouais. Et abonnez-vous à Dixon. merci. Merci. Merci, mon pote. Et à la prochaine. C'est cool. Yes.